Notre réalisation et à notre succès. Une collaboration accrue tant au sein de nos administrations qu'avec nos partenaires, contribueront à un avenir sûr, prospère et inclusif. Le fait de la Journée internationale de la douane, un événement mémorable, et une Journée internationale de la douane productive et engageante. Merci. Remerciement du secrétaire général de l'OMD qui voudra bien nous balancer avec le directeur centraux et provinciaux, inauguration des nouvelles infrastructures douanières, dépassement des réalisations de 101 villages fraudeurs et contrebandiers, mais il n'assera jamais d'accomplir ses missions régaliennes pour l'intérêt supérieur de la nation. Des missions qui nous sont assez à se lever pour prononcer son discours à partir du train qui est à ma gauche. Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme je viens de le dire, la Journée internationale de la douane est célébrée par la communauté douanière à l'échelle planétaire, sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes, OMD en cycle, en date du 26 janvier de chaque année, et ce, au moyen d'un thème spécifique. Le thème retenu pour cette année 2024, tel que rappelé dans le message que vous venez de suivre du nouveau secrétaire général, à qui je souhaite un fructueux mandat, le thème, je disais, de cette année est pour une douane mobilisant ses partenaires historiques de nouveau autour d'objectifs clairs. Alors que l'année 2023 était dédiée par l'OMD à l'accompagnement de la nouvelle génération, particulièrement les jeunes, cette année, de cette année. Quant aux nouveaux partenaires, comme indiqué dans le thème de l'année 2024 cité, la DGDA entend notamment mettre en œuvre la coopération douane-université au moyen d'un programme spécialement conçu pour cette catégorie, afin de les préparer à la gestion de la chose publique, afin du cursus universitaire. Pour ce faire, la DGDA renforcera son partenariat avec les structures d'encadrement des étudiants formellement agréées par le ministère compétent, afin d'assurer la réussite de ces activités. Ce faisant, nous pensons ouvrir les horizons de non scientifiques volés à certaines questions juridiques, économiques, techniques qui concernent les normes modernes, vision du reste contenue dans le rapport des États généraux de l'enseignement supérieur et de l'enseignement d'État afin de relever ce pari. Pour notre part, messieurs, s'agissant précisément du douanier à mentalité changée, Excellence, Monsieur le Vice-Ministre, Excellence, Monsieur le Ministre, Messieurs le coordonnateur de la cellule d'innovation et le changement mental,
privés, mesdames et messieurs la fête, mesdames et messieurs les acteurs de douane, les invités, mesdames et messieurs. Avant de terminer le propos, je voudrais faire bien un slogan, mieux, qui reflète l'expression de sa vision stratégique. Je cite, les frontières séparent, les douanes rapprochent. C'est cette démarche de rapprochement qui sera notre guide au courant de cette année. Rapprochement, bien sûr, avec l'objectif de garantir la perception de recettes qui est plus que nécessaire de nos concitoyens. Pour terminer, pour leur accompagnement aux actions de la douane. À toutes et à tous. À présent, avec l'autorisation de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, nous invitons Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, à se lever et à prononcer son allocution. Le changement de mentalité pour éradiquer la corruption et la fraude dans notre pays ne doit pas se limiter aux seuls services impliqués dans la gestion des finances publiques. Loin s'en faut. C'est un problème national. Toutes les institutions de la République, tous les agents publics, le secteur privé et la société civile sont donc concernés par cet effort collectif visant à renforcer l'intégrité publique et la bonne gouvernance dans notre pays. Mesdames et messieurs, comme il a été annoncé, la communauté douanière internationale célèbre les hommes et femmes qui travaillent dans l'administration douanière, mais aussi pour faire connaître leur peur, particulièrement à l'égard de la nouvelle génération, de réfléchir sur le passé et l'avenir. En place d'un partenariat constructif et efficace, essentiellement à la promotion des échanges commerciaux, à l'accroissement des recettes et à la création de richesses. En tant qu'autorité tutelle de la DGDA, je voudrais informer le public ici présent que les douanes sont des services stratégiques qui, dans le monde, remplissent principalement plusieurs missions régaliennes. Cependant, dans le cas de notre pays, comme les autres pays en développement, le besoin de mobilisation de la douane. Et aussi, permettez-moi de féliciter à mon tour la performance exceptionnelle de la DGDA pour l'année 2023. J'ai entendu le directeur général dire tout à l'heure que la DGDA devenait ainsi une des grandes régies. Je dirais plus, cette année 2023, la DGDA est la première des régies par sa performance. Car elle est la seule à avoir dépassé les assignations budgétaires. Je voudrais, cher Bernard, féliciter ton leadership, toi et toute ton équipe de direction pour avoir obtenu ces résultats en un temps aussi court. DGDA, une fois de plus, en vue de redorer l'image de marque de cette régie financière et améliorer ses performances et les conditions sociales du personnel. Je saisis cette opportunité pour féliciter les organisateurs de cette journée et pour la bonne organisation de ces assises. Bonne fête pour la Journée internationale de la douane. Bonne et heureuse année 2024. Je vous remercie pour votre aimable. Excellence, Monsieur le ministre des Finances, pour votre allocution. À présent, j'invite. Il va procéder à la remise d'un échantillon. Pour ce faire, il va remettre 6 kits au directeur général des douanes et aux 2 directeurs généraux
adjoint de douane. Se mettre à côté du directeur général de douane. Dans la catégorie opérateurs économiques, nous avons et nous invitons la société Tenke Fungurome TFM, le représentant de TFM, TFM a payé le montant de droits et taxes les plus élevés au cours de l'année 2023, équivalent à 84 789 771. Nous avons la Crow Bank qui a perçu le montant de droits et taxes les plus élevés en 2023. Dossier contentieux, là nous sommes à la DGDA. Nous avons l'inspecteur Ramazani Komo, Marie-Louise, et l'inspecteur Lungu Lukiendo Didier, qui ont contribué à l'effort de mobilisation des recettes pour les paiements des comptes. Verbalisateur des dossiers contentieux, nous avons 3 sous-directeurs, 2 du bureau de coordination et 1 ou une à l'audit interne, qui ont contribué à l'effort de mobilisation des recettes pour les paiements des contentieux de plusieurs millions de dollars. Nous invitons donc le sous-directeur Lissimo Omongo, Maloba Moulobe, dans la catégorie autres partenaires privés. Nous avons la société Jiaou International qui s'est illustrée dans la construction des infrastructures à Montamo et Sakania et plus tard dans d'autres sites. La société AUFS RDC qui s'est illustrée dans la construction, dans la livraison des matériels roulants, notamment les canaux rapides, les drones, les uniformes à la DGDA, et aussi son implication dans la modernisation des sites et dans les domaines de la formation et de l'informatique. Troisième partenaire privé, la société Trafigo, qui a construit le parking et le bâtiment administratif de Kasumbalesa et a mis en place un logiciel pour la gestion du dit parking. Pour les partenaires.
société SICPA, qui a mis en place le système de traçabilité des droits d'accise. Recevra certainement son certificat de main du directeur général des douanes et accises. DGDA Katanga. L'école des douanes belges forme chaque année les agents et cadres de la DGDA. Également forme des douaniers. La catégorie organisation non gouvernementale. Nous avons Trademark Africa, TMA, qui a construit pour la DGDA beaucoup d'infrastructures à Mahagi et à Ozizi ainsi qu'au port de Kamundou, au sud Kivu, et a pourvu la DGDA en matériel informatique. Recevra certainement son certificat de main du directeur général de la DGDA. Innovation et le changement de mentalité. Monsieur le directeur général adjoint de douane et accises, monsieur le coordonnateur adjoint de la CICR, monsieur les directeurs généraux des entreprises privées, mission chanter l'hymne national. Nous allons passer à une brève séance. Nous invitons essentiellement les partenaires à monter rapidement. Donc là, on est obligé de prendre tout le stage.